Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, Lina et moi, nous allons vous proposer une tarte Snickers. Voilà. Alors, il nous restait des biscuits qu'on a émiettés en poudre, des petits beurres qu'on a mélangés avec d'autres biscuits. En fait, mettez ce que vous voulez comme biscuit. Et là, nous allons les mélanger avec du beurre ramolli pour en faire une pâte. Bah, Lina, elle va nous malaxer tout ça. À la main? Bah oui, à la main, ma fille. Tu malaxes pour en faire une petite pâte sympa. Alors Lina nous a malaxé tout ça pour en faire une pâte homogène. Là, nous allons la transvaser dans le moule. Et là, nous allons mettre la pâte dans un moule. Alors choisissez les moules que vous voulez, du moment que c'est un moule qu'on pourra démouler facilement. Lina, future cuisinière. Ah bah t'es déjà une bonne cuisinière pour maman chérie. Cuisinière 2017. On a des miettes partout dans la cuisine. Mais c'est pas grave, on va ranger après. Voilà. Et là nous allons mettre l'ensemble de la pâte dans le moule, en appuyant dessus pour le faire adhérer au moule. En fait, juste la petite astuce, il faut choisir du beurre qui soit ramolli et non pas liquide. Ça donne une bonne pâte, je trouve. Du beurre mou? Hein? Du beurre mou? Bah oui, du beurre mou. Et là, nous allons faire adhérer la pâte un tout petit peu partout dans les parois du moule. Ouais, attends, ça va faire une jolie forme. Ah, si tu le dis. Alors, une fois qu'on en a mis un tout petit peu partout, on va le mettre au frigo, le temps de préparer le caramel, la ganache au chocolat et tout ça. On va la laisser un tout petit peu. Alors, vous pouvez le faire avec la cuillère pour mieux lisser si vous le souhaitez. Chacun trouvera l'astuce qui lui va pour bien faire adhérer la pâte au moule. Alors pour réaliser le caramel, nous allons prendre du lait concentré sucré que j'ai fait cuire dans une cocotte pendant 45 minutes pour en faire de la confiture du lait qui ressemble beaucoup à du caramel. Sinon vous prenez du caramel tout prêt qu'on trouve facilement dans les rayons des grands magasins, des rayons dessert. Alors j'ai sorti ma tarte du congélateur. Alors, je l'ai laissé juste une petite dizaine de minutes dans le congélateur. Et là je vais mettre le caramel. Le bon caramel. Le bon caramel. Un tout petit peu partout. En le répartissant dans toute la tarte. Cette tarte là elle est complètement improvisée. La dernière fois que je l'ai réalisé puis, chez mon frère, quand j'étais chez lui, il a adoré avec sa femme. Bah, j'espère que tu vas apprécier ma fille. Bah, t'aimes bien les Snickers en général, non? Bah oui. Et là, nous allons prendre des cacahuètes, en fait, des arachides qu'on a torréfiés et qu'on a concassés grossièrement. Moi, je les torréfie en grande quantité. C'est comme quand j'avais préparé les sablés pour le rite. Et je les laisse de côté. Alors, je vais mettre quelques gouttes entières, enfin, quelques graines entières. Le fait qu'elles soient non salées, ça va un tout petit peu équilibrer entre le goût hyper prononcé du caramel. Parce que le caramel, c'est sucré quand même. Bah oui, bon, on va mettre un peu de chocolat noir pour contrebalancer le goût hyper sucré. Ouais, parce qu'il faut pas mettre du chocolat blanc, parce qu'après, c'est un petit peu trop sucré. Bah oui, oui. Ce qui est un équilibre de sucre, en fait, dans tous les desserts. Hein. Quand c'est trop sucré, moi, j'aime pas trop. Hein. Bah non plus. Et nous allons répartir un tout petit peu les cacahuètes mi-concassées. Une partie trop concassée, une partie entière. Qui va apporter un petit goût croquant à notre Snickers fait maison. Alors là, j'ai chauffé de la crème liquide
Et je vais rajouter du chocolat noir. Alors j'ai pris ce qui me restait dans le frigo, dans le placard, je veux dire. Et je mets mes morceaux de chocolat dedans, un petit mélange sympa. Et je vais les laisser fondre dans un premier temps dans le chocolat, dans la crème. Alors une fois que le chocolat il est bien fondu dans la crème, nous allons le mélanger à l'aide d'un fouet pendant 5 petites minutes. Alors j'ai sorti la tarte du congélateur une fois que j'ai préparé la ganache. Pourquoi on a préparé la ganache? Oh, on a préparé, excuse-moi ma fille, excuse-moi. Et là, je vais répartir le chocolat dessus pour bien couvrir tout ça. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Ah bon? Ouais. Toi, t'es super gourmande. Je sais pas de qui tu tiens ça. Et nous allons le répartir avec une cuillère un tout petit peu partout pour couvrir le caramel. En fait, ça fait comme s'il y avait une surprise en dessous. Tu crois? Ouais. Regarde, il y a ça. En fait, on ne savait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. C'est vrai, non? Ouais. Et nous allons remettre notre tarte cette fois-ci uniquement au frigo pendant 3 heures. Pas au congélateur parce que j'ai pas envie de la manger glacée. Hein. J'ai juste envie de la manger bonne. Voilà. On la remet au frigo pendant 3 heures et on se retrouve dans 3 heures pour la dégustation finale. Notre sneaker géant XXL est maintenant prêt. Alors nous avons démoulé le gâteau façon sneakers et nous l'avons présenté comme ça. Alors regardez la petite couche du caramel, la croûte ainsi que le chocolat. Alors il est tout simplement délicieux. On va demander à Limoucha de le goûter. C'est trop bon. Alors j'espère que cette recette facile et économique vous a fait plaisir comme dessert. Je vous recommande de le servir frais pendant l'été, c'est très agréable. Et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec une nouvelle recette. Des nouvelles gourmandises et à bientôt!